Radio Flamme. Bonjour Philippe Richer. Alors j'ai une question d'emblée. Comment devient-on spécialiste de course de l'extrême ? Bonjour Bridget, bonjour Richard. Bonjour. Disons que ça se fait un petit peu par hasard. On ne devient pas spécialiste en disant du jour au lendemain je vais être spécialiste. Non, c'est un concours de circonstances. Déjà, j'avais horreur de courir. Alors, comment as-tu pu changer à ce point-là, oui. Disons que je jouais sur mes dernières années à avoir fait du foot, un peu tous les sports co. J'ai joué au basket et j'étais beaucoup plus connu pour la troisième mi-temps que pour les entraînements. Autant sur un terrain, j'étais un compétiteur, mais voilà. Puis je me suis dit tiens, je fumais aussi, donc j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté le basket et là j'ai pris 10 kilos parce que j'aime bien manger. Et donc, je me suis mis à courir déjà pour perdre du poids. Et après, je me suis mis à faire un peu de compétition, un 10 km, un peu obligé parce qu'à l'époque, j'étais responsable d'un magasin de sport et on était partenaire d'une course. Donc forcément, quand on a su que je commençais à courir, on m'a inscrit d'office. Et puis ça s'était bien passé. Ouais, j'avais mis 45 minutes pour faire 10 km. Donc après j'ai enchaîné par un semi, ma deuxième course en semi qui était en côte. Là j'ai mis 1h30. Donc en fait je doublais la distance et je doublais le temps, donc j'étais assez régulier. Oui, j'ai refait notre semi-marathon. Oui, et ma quatrième course ça a été en marathon. Carrément. Et après. Donc du coup, oui, si je comprends bien, on peut résumer, ça va commencer du régime au marathon, quoi. C'est assez, et le pas entre les deux a l'air d'être assez facile, de ce que tu nous dis. Facile, facile. Ouais. Après, quand je sais pas ce qui m'a appris un jour, donc je me suis dit tu vas faire un Ironman. Alors, juste pour réexpliquer, 2 mois pour. Philippe, juste réexplique ce que c'est qu'un Ironman pour nos auditeurs. Alors, un Ironman, c'est 3 km 800 de natation. C'est 180 km de vélo et en marathon pour finir. En sachant que côté marathon, ça je savais faire, sauf que je nage pas et j'avais pas de vélo. Et voilà. Et donc en 2 mois, je me suis plongé là-dedans, c'est le cas de dire. Et donc je suis parti. Je me suis entraîné 16 fois à la natation et 16 fois pour faire du vélo. Pour faire mon Ironman, quoi. Donc évidemment, c'est le côté épique de la chose, c'est que j'ai fait les 4 km à la brasse. Donc évidemment, j'étais bon dernier, mais je n'ai pas fini dernier. Donc évidemment, tout le monde croyait que j'allais me noyer, j'avais l'hélicoptère de l'organisation au-dessus de moi. Enfin voilà, c'est d'un comique. Maintenant, avec le recul, à l'instant T, je rigolais pas. Oui, bien sûr. Et il y a eu ça. Après, le marathon du pôle Nord, les moins 43 degrés. Là, c'est pareil. À un moment, l'intégrité physique, j'ai eu un peu la trouille, pareil, entre mes doigts, mes yeux. C'était un peu tendu. C'est vraiment très engagé. Ouais, là, c'était. Pourtant, après, moi, je prépare bien mes courses. On a toujours peur que j'aille faire des courses de folie. Mais je suis quelqu'un quand même de méticuleux et de maniaque dans ma préparation. Donc, j'essaie de regarder un maximum de vidéos. Je regarde sur les températures. Et donc là, je suis tombé sur l'édition la plus froide. Et d'habitude, c'était monté à moins 32 et là, boum, moins 43, quoi. Ah ouais. À moins 43, ça. Ah, il fait froid là, quand même. Ouais. Même non, si on court, il fait très très froid. Ah ouais, non, mais il fait froid parce que. Il fait très froid. Parce que 1 degré, on le sent. Est-ce que tu peux nous parler du World Marathon Challenge ? Parce que je pense que là, tu as un palmarès qui doit te rendre vraiment très très fier. Disons que c'était une course, ça faisait 4 ou 5 ans sur cette continent, c'était, je sais pas, je me disais, c'est génial cette histoire. Et donc,
c'est pareil. En vrai, ça se passe sur combien de temps? C'est pas 7 jours d'affilée, c'est pas possible. Si. Sur 7 jours d'affilée? Ouais. Oh, Ouais. et les déplacements, alors la logistique, comment ça se passe? Mais les avions, On vit dans un avion la nuit. C'est un truc abominable. Le deuxième, j'étais un peu, j'avais peur d'avoir mal au bide, plus le froid. Je me suis dit, jamais ça continue comme ça. Donc après le troisième marathon, donc là, c'est là où on a eu le plus de récupération. On est parti en Australie, donc on est revenu à Cape Town pour repartir en Australie. Donc en termes de récupération, c'est là où on a eu le plus. Du coup, on l'a fait de nuit parce que avec le retard qu'on a pris au départ, donc on devait le faire à 18h, on l'a fait à 23h. Donc celui-là, il s'est bien passé. Il y avait un peu de vent de face, mais c'était nickel. Après, on est parti à Dubaï. Là, on devait courir à 17h. Le choc. Et alors en Australie, c'était l'été, donc bon, ça va. Il faisait quoi? Il faisait 22 degrés à 23h, donc ça c'était sympa. Moi qui adore la chaleur, je me suis dit, c'est bon, là, Dubaï, là, Génial. bon, ça va être génial. Il va y avoir la grosse chaleur. Bon, on l'a pas fait à 17h, on l'a fait à 1h du matin et sous la pluie. Oh, mince. C'est quand même extraordinaire. Donc après, derrière, on est parti à Madrid. Donc là, à Madrid, mois de février, il fait moins chaud là. On devait courir à 17h, on a couru à 20h, donc il faisait nuit et brouillard. Donc là, je me suis vraiment caillé. Donc je me suis dit, 5 marathons, et là, je me suis dit, pour l'instant, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Et après, on est arrivé au Brésil, à Fortaleza. Et là, on devait courir à 7h du matin. Et là, on a couru à midi. Et midi, 36 degrés, 74% d'humidité. Et là, je suis parti dernier. Et là, j'ai gagné le marathon. Et là, Alors après, c'était les bonnes conditions. Tous ces marathons. Ouais, non, mais ils ont tous explosé, quoi. Des conditions incroyables. Tous ces marathons déjà réalisés. À l'avant-dernier marathon, tu termines premier. Ouais. C'est fou ça. Comment tu as fait pour te dépasser je me suis pas dépassé. Je me suis pas dépassé. Moi, je suis resté le même. C'est les autres qui ont abandonné, qui n'ont pas résisté. Ah oui, non, mais déjà, au bout de 20 bornes, on n'était plus que 3 à courir. Les autres marchaient, mais il faisait tellement chaud, ils s'arrêtaient, ils s'épongeaient. En fait, sur ce marathon, je n'ai pratiquement aucune photo parce que le photographe, il a été omnibulé par les gens qui souffraient, qui s'aspergeaient et tout. Il y avait des grosses éponges et tout. En fait, les gens, ils sont rouges. De toute façon, je l'ai vu, au bout de 4 km, ils étaient pratiquement tous torse nu, quoi. Et je me suis dit, ça va pas le faire, l'histoire. Et au départ, vous êtes combien à tenter ce World Marathon Challenge? On était une quarantaine. Hein. Ah oui, il faut quand même avoir un grain de folie quand même pour faire ce genre d'épreuve. Moi, j'ai maintenant, j'y suis plus trop. Mais j'avais une vitesse marathon, voilà. Tu es une machine. De 3 heures. Hein. De 3 heures, voilà. Donc, le tout a été pendant mes entraînements, de trouver mon allure d'entraînement à reproduire en course. Donc, il s'est avéré que, voilà, quand je faisais mes entraînements, en fait, c'est simple. Je faisais 7 jours d'entraînement et 1 jour de repos, 7 jours d'entraînement et 1 jour de repos. Et donc, et dans ces 7 entraînements, j'essaie de faire 3 ou 4 marathons. Donc, j'ai le dimanche de repos. Donc, déjà, il y avait 2 marathons sur les 2 dimanches. Et après, soit j'avais le jeudi de repos. Donc, sur ces 3 jours, j'étais sûr de faire 3 marathons, quoi. Et après, les autres jours, entre midi et 2, j'essayais de faire 20 bornes. Donc, du coup, comme le timing était court, là, du coup, je travaillais aussi ma vitesse. Et donc, et il s'est avéré que, voilà, j'ai vu qu'en 3h45, j'étais pas fatigué, je pouvais reproduire l'effort. Donc, j'étais parti sur ces bases-là. Non. Parfait. Et donc, mis à part le marathon de l'Antarctique, où là, mes chronos ont été
beaucoup, pas terrible, 4h20. Donc du coup, ça me donne une moyenne sur les 7 marathons de 3h47. Donc j'étais dans ma plaque. Hein. Oui, vraiment dans la partie entraînement et dans la phase la plus confortable pour faire ce genre de... Voilà. Bah, c'est quand même très dur à faire parce qu'un marathon, c'est pas donné à tout le monde. Alors tu es célèbre et maintenant on peut retrouver tes aventures au sein d'une bande dessinée. Est-ce que tu peux parler de cette collaboration ? Alors la bande dessinée, elle va sortir normalement le 23 septembre. Dans la course, est-ce qu'il y a un marathon plus facile que les autres ou une petite recommandation de ta part ? Commencer par un bon médecin qui te conseille de faire un régime. Et apparemment, il était très efficace. Non, après, alors il n'y a pas de marathon facile. Ça reste toujours 42 km 200. Non, après il faut oser. Ça c'est ouais, il faut pas avoir peur de l'épreuve ou un truc comme ça ou de la distance. Hein. Ouais, il faut gérer kilomètre par kilomètre, faire des points au bout de 5 km, 10 km. Et puis voilà, non, il faut avoir envie de se lancer. Si on sent pas la chose, il faut pas y aller. Par contre, si déjà dans son esprit on pense le faire, bon, il faut pas attendre, il faut le faire. Eh bien, parce qu'après, c'est trop tard. Ça sera les beaux mots de la fin quand même, parce que oser le faire. Oser le faire. C'est ça. Bien, merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Vraiment très merci intéressant. Philippe. Et puis on va suivre les aventures et en même temps les aventures littéraires, puisque bien sûr on découvrira un petit peu toutes ces anecdotes que tu nous as racontées grâce à cette BD qui va sortir au mois de septembre. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Ciao Philippe, à bientôt. Ciao. Radio Flamme.